Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ça va être un petit peu différent par manque de temps et ne voulant pas manquer mon rendez-vous avec vous. Je vais vous parler un petit peu du plugin de Red Giant qui est Magic Bullet Look 3. Magic Bullet Look 3 est en version d'essai si vous voulez l'essayer, puis ça fonctionne sur After Effects, Premiere Pro et d'autres logiciels bien entendu, mais ça c'est les deux qui m'intéressent aujourd'hui. Pour pouvoir faire de la correction de couleur rapide avec plusieurs presets. Donc, on va refaire un petit tour ensemble rapide, juste pour vous permettre de connaître un petit peu ce plugin-là, parce que la plupart des tutoriels sont faits en anglais. Donc, c'est difficile peut-être pour certains d'entre vous de comprendre tout ce qui se passe. Moi, j'ai la chance de parler un petit peu l'anglais. Donc, je vais essayer de vous transmettre ce savoir-là. Alors, ce qu'on fait, on va dans nos animations et effets prédéfinis. On va aller, après avoir installé le plugin à Magic Bullet Suite, on va le trouver ici. Quand je l'installe sur un calque, il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'y a pas grand-chose de paramétré. On voit ici que c'est un effet comme les autres, donc avec son petit chronomètre qu'on peut ajuster dans le temps aussi. La même chose pour la force qu'on va donner, le strain qu'on va donner à l'effet pendant la lecture vidéo. Et on a un bouton ici en dessous de Look qui s'appelle Edit. Quand on appuie sur Edit, bien, on arrive dans l'interface de Magic Bullet. Dans l'interface, ce qu'on a, bien entendu, c'est notre vidéo où notre tête de lecture était. Là, on va pouvoir faire la correction à partir de ce frame-là. Et on a différents endroits qu'on peut aller voir là-dedans. Ici, on a les scopes, donc tous les ajustements qui peuvent se faire. On a les paramètres ici pour les vérifier. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait de la coloration, là, vous n'êtes pas nécessairement à l'aise avec les graphiques, mais ils sont quand même là. Moi, je vous dirais que votre œil est le meilleur pour ajuster les vidéos là, selon la gradation de couleur qu'on va avoir. Ce qui est intéressant dans cette version-là, c'est qu'il y a tout près de 200, il y a 198 looks différents pour les films. Si je clique ici, là, je vais tous les avoir en même temps. Ça, pour éviter que ça arrive, il y a un truc facile. On met notre souris au-dessus de look, ça va sortir. Puis si on clique sur le carré aussi, la flèche, il va rester bloqué. Là, on va pouvoir travailler avec puis faire ce qu'on veut. C'est sûr que ça en fait beaucoup, mais ça nous donne l'espace pour choisir ce qui nous plaît le plus. Fait qu'on a les plus populaires qui sont les blockbusters. Donc, ce qu'on trouve comme gradation dans les films. Exemple, si j'installe celui-là ici, on voit que mon ciel a changé d'allure. On voit que les couleurs ont été vivifiées aussi. Ça, c'est style plus bunker. Donc, tout dépendant du type de scène qu'on a à travailler ou du look qu'on aime, on peut y aller avec différents looks comme ça. En passant la souris, comme vous pouvez le remarquer, le look s'installe sur le frame qui est là. Et je suis capable de voir si ça a du sens là, pour ce que je veux faire. Il y a différents looks, comme je disais, il y en a au-dessus de près de 200. On a juste à choisir. Puis je vous dirais que c'est la meilleure façon de partir. Quand vous arrivez à un look, si vous ne trouvez pas le look qui vous satisfait, ben vous pouvez toujours aller l'ajuster, le paramétrer avec les outils qui sont disponibles ici dans la chaîne d'outils en bas, qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc ça, c'est pour les looks qui sont déjà tout faits. On a les scopes qui sont en haut. On a notre chaîne d'outils qui va être là, bien entendu. Et on a nos outils ici. Même chose, si je clique là, les outils vont rester sortis. Donc, on a le sujet mat. Ça, c'est pour faire des effets différents. Des effets de lentilles, de caméra et la post-production est ici. Donc, on peut travailler avec chacun des éléments séparés. Exemple, si je voudrais juste ajuster l'exposition, je pourrais mettre seulement cet outil-là, aller ici dans mes contrôles de mon outil et ajuster mon exposition. Donc, ça, c'est un outil qui peut être intéressant dans certains cas où l'exposition sera corrigée. Mais on va revenir à nos looks prédéfinis. La façon de l'utiliser, c'est d'y aller avec le look qui nous fait le plus de sens pour notre image. Exemple, ici, on a des looks qui sont différents. Exemple, Color Film, c'est assez fou
comme on peut changer l'allure de notre vidéo là, seulement en utilisant ces presets-là. On a grunge ici, donc là c'est plus intense. Si on veut aller avec des vignettes plus intenses, avoir des looks qui ressemblent à des anciens films, exemple. Et voilà. Et ce que je trouve intéressant, moi particulièrement, là, vous pourrez faire le tour de tous les looks qu'il y a ici, c'est ces deux-là, le Grading Setup puis Grading Head Start. Donc si on fait majuscule, c'est contrôle, je m'excuse, on peut avoir les deux affichés en même temps. Donc si je veux en ajouter, exemple, un autre, ici je pourrais le faire en appuyant sur contrôle. Donc ça me permet de choisir dans ceux que je veux sans me promener inévitablement partout. Ce que je trouve intéressant, c'est que avec ça, ben, j'ai une idée de ce que les outils peuvent faire, qui me donne ce que j'ai envie là, de travailler. Puis ça, c'est au goût du coloriste qui a fait le travail chez Red Giant. Maintenant, je peux partir de rien, donc de scratch, avec les mêmes outils. Exemple, si je prends le Grading Power Suite, la plupart des outils qu'on va se servir en correction de couleur sont déjà installés. Par contre, il n'y a rien qui a changé parce que tout est à zéro là-dedans. Donc, si je vais ici, exemple, dans le Warm and Cool, je vais aller dans mes outils. Je peux travailler à mettre l'image plus froide, la réchauffer, selon mon goût, etc. Ensuite de ça, je peux aller ajuster les shadows et les highlights. Si je veux que les highlights, toutes les couleurs pâles, ici comme la route, soit moins intense un petit peu, je peux aller baisser ça sans affecter nécessairement le reste de l'image. Puis je peux augmenter les shadows, donc il peut me donner une image plus balancée, dépendant de ce que je cherche, ce que j'ai besoin. On peut ajuster les contrastes avec un seul slider ici, donc on peut venir jouer avec nos contrastes de façon directe. On peut aussi changer le pivot du contraste et compenser avec une exposition plus grande ou plus petite, tout dépendant de ce qu'on a envie de faire. Le lens vignette, là, il n'est pas appliqué parce qu'il est complètement à l'extérieur, mais c'est un outil qui est assez puissant. Si on regarde ici, là, je l'amène au centre pour bien voir. Là, on voit que ça a assombri autour. Donc, si je l'amène complètement au centre, je vais être capable de voir là, ce que ça me donne là, comme vignette. Et voilà, là je peux travailler avec les différents aspects ici qui peut changer là, tout dépendant de ce que je veux faire. Je peux l'ajuster aussi comme ça. Et je peux l'ajuster comme ça. Donc, ce que j'ai envie, le look que j'ai envie de lui donner, puis je peux le bouger aussi là. Si je veux attirer l'attention, exemple sur la voiture, spécifiquement dans cette scène-là, ben, je peux tout simplement ajuster mon focus là-dessus. Donc, on va rétablir ça. C'est Hue Saturation and Lightness. Ça, c'est des roues avec lesquelles on peut se familiariser aussi. Si on veut saturer une des couleurs, exemple le vert, ben, je peux saturer le vert en tirant ça à l'extérieur ici et je vais avoir un vert plus saturé. Là, j'ai tiré sur le cyan, c'est pas nécessairement le vert. Mais si je vais avec le vert ici, ben, mon ton va changer. Je peux y aller avec la luminosité, donc je peux mettre un vert moins lumineux, et etc. Donc, la façon de travailler avec ça, je retrouve les mêmes outils dans Colorista ici, avec les 3 roulettes. Et encore une fois, là, j'ai ma courbe pour faire mes contrastes si j'ai envie d'y en donner un peu plus dans les highlights, dans les mids et dans les shadows. C'est assez... j'y vais rapidement là, parce que c'est à expérimenter. Hein? C'est pas quelque chose de prédéfini. C'est selon notre œil et ce qu'on a envie de faire. Si je veux, exemple, pouvoir voir... ça, je vais enlever celui-là. Pour rafraîchir, exemple, si on veut retrouver notre image de départ, on a la petite flèche ici qui nous ramène exactement où on était. Ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est quand on a choisi, exemple, je choisirais, je sais pas, dans Film Stock, celui-là ici. Donc, après avoir choisi un look, je peux aller aussi le modifier. Donc, je peux changer les outils de place. Je peux aller voir mes contrôles
ici où j'ai le four-way color, là, si je veux ajuster certains contrôles, je peux ajuster, exemple, mes mid-tones, les mettre plus clairs. Et quand je décide, à chaque fois que je touche à un contrôle, ce que je vois, c'est que le nom est disparu, puis on est à Untitled Look ici. Si j'ai envie de garder ça et l'appeler différemment, je vais cliquer 2 fois là-dedans. Je vais le renommer, faire Enter, et je vais le retrouver dans les Customs ici. Donc, dans les Customs, on voit, j'ai retrouvé le look que j'ai modifié et que je peux renommer pour le réutiliser plus tard. Si je veux me créer un dossier pour mettre pour les séparer, pour les tenir organisés, exemple, je vais créer le dossier ici, je clique avec le bouton de droite, je peux le renommer. Je peux le renommer au même nom que mon... Et j'ai tout simplement glissé dans le dossier ici. Et voilà, quand je vais aller dans le dossier Dan, ben, les ajustements ou les presets de Dan vont être là. Donc ça, c'est un outil qui est assez intéressant. C'est vraiment puissant parce que ça nous permet de faire ce qu'on veut. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est quand on a un look comme ça et qu'on voudrait savoir, bon, que sans nécessairement le faire revenir, là, parce qu'on a fait un paquet d'ajustements, puis je veux le vérifier, je peux fermer chacun des outils un à un pour voir ce que ça donne. Mais s'il y a plusieurs outils, c'est un petit peu tannant là, de vouloir tout changer ça. Alors, on a l'outil ici dans le bas, Tool Chain. Je peux tout simplement la mettre à Off et la mettre à On. Donc, pour pouvoir voir la différence entre mon ajustement et ce que j'avais avant, voir si ça me satisfait ou si j'ai ce que j'ai besoin. Dans les outils ici, ben, je les ai tous séparés. Donc, si je cligne ici mon Tool Chain, là où j'ai tous mes outils. Alors ici, les outils individuels, bien, ce que je peux faire, c'est tout simplement décider, exemple, si je veux un Spot Exposure, je vais aller le mettre là, et là, je vais mettre ça à l'endroit qui me convient. Et là, je peux aller jouer avec les contrôles qui sont ici, et décider de baisser l'exposition ou de monter l'exposition d'une partie. Je peux baisser l'exposition ici et décider d'inverser. Et là, je vais avoir mon focus qui est fait directement là-dessus. Ça donne l'impression d'une vignette, qui n'en est pas une. Je peux le mettre dans différents formats aussi. Je peux ajuster mon image avec tous les outils comme ça me plaît. Je vais enlever l'outil, je vais tout simplement le renvoyer ici. Et je vais revenir avec mon métrage de départ. J'ai pas mal fait le tour pour ce qui est du plugin. J'espère que j'ai été assez explicite, là, que ça vous a donné l'idée de au moins l'essayer en version d'essai pour voir comment vous êtes à l'aise avec ça. Mais je vous dis, c'est un outil assez performant pour vous permettre de faire donner du style à vos vidéos et d'être capable ensuite de comprendre aussi comment fonctionne la coloration. Là. Il y a des gens qui se spécialisent là-dedans dans l'industrie du cinéma qui font seulement ça de la coloration. Donc, quand on a terminé, exemple, quand on a choisi notre look, allons-y avec celui-là ici. Un Sky Filter, c'est peut-être pas le bon exemple. Alors, quand on a choisi notre look, si on décide de prendre celui-là ici, qu'on a fait nos ajustements, on a tout simplement cliqué sur le crochet et ça nous ramène dans After Effects et là, notre look est installé là. Je disais tantôt qu'on peut diminuer la quantité de l'effet, puis de l'avoir juste, disons, à 40% ou à 50%. Ça peut être un autre style de look qu'on va donner à notre métrage. J'ai pas mal fait le tour. Là, j'avais d'autres compositions avec d'autres images qui sont plus blanches et d'autres plus sombres. On peut donner des styles plus bizarres, etc. Mais le temps me manque un petit peu, puis je ne veux pas non plus vous garder trop longtemps en ligne. La semaine prochaine, je vais essayer de vous revenir avec un tutoriel qui m'a été demandé par un des abonnés. J'avais fait un petit vidéo teaser pour mes tutoriels, puis j'avais pas fait de tutoriel sur comment le faire. On m'a demandé de le faire. J'ai essayé aujourd'hui, mais j'avais un problème de carte graphique là, quand j'utilise mon enregistreur d'écran et le logiciel en même temps, ça ne fonctionnait pas à mon goût. Donc, j'espère que c'est rentré dans l'ordre, puis que je vais pouvoir vous revenir vendredi prochain avec ce tutoriel-là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, ben, je vous demande de me laisser un petit commentaire ou tout simplement de me faire un pouce en l'air.
Et si vous n'êtes pas abonné déjà à ma chaîne, ben abonnez-vous pour ne pas manquer les autres tutoriels et vous amuser avec ce logiciel-là qui est assez puissant pour faire à peu près ce qu'on veut. Alors, merci de votre écoute et bon week-end et à la semaine prochaine.